Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo, une guidance dédiée à l'amour. Une vidéo dans laquelle, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche, si vous m'écoutez aujourd'hui ou demain matin dimanche. Il me reste quelques créneaux et mon agenda, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Nous sommes accompagnés de Croquette. Pour les nouveaux, je vous présente Croquette. Croquette est une plante carnivore végane. Voilà, et oui, ça existe. Et Croquette, eh bien, elle se reprend parce que Croquette, je l'ai laissée 1 mois et demi, seule, abandonnée dans le froid, sans eau. Eh bien, Croquette est une survivante. Je la trouve plutôt en forme. Voilà. Je devais un peu la saouler. Elle était contente que je m'en aille. Avant de démarrer, un grand merci aux personnes qui ont répondu à mon sondage. Mais je vais réitérer ma demande parce que j'ai besoin de 500 réponses. Ah ouais, je sais, au moins 500. Si je pouvais en avoir les 200, ce serait super. On en est loin, ça fait 10 minutes de questionnaire sur les ruptures amoureuses. Voilà, des questions qui sont totalement anonymes, je le répète. Hein. Je ne sais pas du tout qui a répondu, sauf ceux qui m'ont laissé leur adresse mail. Mais je ne sais même pas quelles sont vos réponses. J'ai juste les adresses mail, c'est sur Google Forms, pour ceux qui connaissent. Parce que j'ai mis une petite surprise à la fin du sondage. Enfin, en tout cas, le lien, pareil, il est sous mon agenda, sous la vidéo. Jetez un petit coup d'œil, voilà, sur le sondage. Il y a 24 questions pour un programme sur la rupture amoureuse. Et vos questions me sont précieuses. J'ai mis moins de 3 jours à faire ce questionnaire. Et vraiment, c'est utile pour moi, pour vous faire quelque chose de... Voilà, si, pour celles et ceux que ça intéresse. Donc je vous remercie d'y jeter un petit coup d'œil et d'y répondre. Voilà. Je vous saoulerai jusqu'à ce que j'ai mes 500, mes 500 réponses. Non, mais après, je vais balancer sur LinkedIn. En attendant, je voulais voir avec mes abonnés de ma chaîne, puisqu'on est vraiment au bon endroit, puisqu'on parle souvent d'amour. Et je pense que vous êtes les premières et les premiers à pouvoir m'apporter des réponses sur les tendances actuelles. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et pour les personnes à qui j'ai répondu par mail, je réitère, mais vérifiez vos spams. Voilà, parce que voilà. Vérifiez vos spams, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Donc une vidéo dédiée à l'amour, comme je le disais en début de tirage. Alors, le tirage d'hier, je l'ai trouvé fabuleux. Celui d'avant-hier ou d'avant-avant-hier, je ne sais plus, je l'ai trouvé magnifique. Bah, j'espère que celui-ci va être aussi beau que les précédents. Alors, est-ce qu'il y a une suite? J'en sais rien. Tout dépend si vous m'écoutez régulièrement. Ou peut-être pas, on va voir. Hein. Allez, on y va. Alors, première carte, la solitude. Bon, ça, j'aime pas trop. C'est pas ouf. C'est pas ouf, non, c'est pas ouf. Repli sur soi, isolement, inquiétude. Ouais, ok. On commence avec quelque chose d'assez difficile. Certains, vous vous sentez seul. Seul, tout seul. Alors, soit vous êtes célibataire et la solitude vous pèse. Soit vous êtes en couple, mais votre couple vous pèse et vous êtes bien seul dans la relation. Ça arrive, hein. Soit vous êtes comment dire, en silence radio et là vous êtes vraiment dans la tristesse et l'isolement. Parce que des fois, on peut être seul à deux. Hein. Je suis praticienne en hypnose. Le samedi, en général, toute la journée, je suis en séance en présentiel. Aujourd'hui, j'ai géré que des relations sentimentales. Il y a des jours comme ça où on a à peu près le même catégorie de demandes. Et il y a des gens qui se sentent vraiment seuls dans des relations. Et ils se sentent tellement seuls que ça leur procure même des maux physiques. Hein. Et ouais, c'est vraiment... Et là, la solitude, bon, pour moi, quand cette carte, elle sort, elle me fait mal au ventre, hein, clairement. Donc, il y a de la solitude. Ah, bah oui, pourquoi il y a de la solitude? Tout simplement parce qu'il y a trop de non-dits, voyez. Alors, effectivement, soit il y a un silence radio, on dit pas les choses, on sait pas, on comprend pas. Soit dans votre couple, bah, on se dit, on se parle pas. Euh, et les célibataires, il y a peut-être même des sentiments cachés. Vous avez peut-être quelqu'un en tête et puis bah, vous savez pas.
Vous voyez, et on est bien isolé dans cette relation. Pourtant, j'ai deux belles cartes là. On me parle d'être sur la même longueur d'onde. Donc, ce que j'entends ici, c'est que finalement, malgré ces non-dits et cette solitude, vous êtes plutôt en accord tous les deux. C'est plutôt fluide. Donc, c'est limite dommage, mais en tout cas, on a quand même une belle énergie qui vous dit, bon, ok, c'est peut-être un sale moment à passer, ça va s'arranger, mais vous êtes plutôt quand même tous les deux capables de mieux que ça, en fait. Il y a quand même une bonne base, quand même important. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on vous parle de commencement, donc on parle de début, de nouveau et de renouveau. Donc, les célibataires, vous pouvez, si vous dépassez les non-dits, développer une relation. Pour les autres, les couples, un renouveau est possible. Et pour les relations où c'est vraiment compliqué, silence radio ou même rupture, bah, il y a un renouveau. Voilà, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Donc on a quand même des énergies d'ouverture là. C'est pas des grosses énergies pour le moment, mais on est quand même sur... je perçois un nouveau cycle. Hein. Ah bah j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Voilà. Bah voilà, il y a un cycle qui s'éteint et un autre qui va se rallumer. On va le prendre comme ça. Ah, et là on me parle de plus de bonheur, de joie et de félicité dans votre vie. Oh, bah encore cette relation karmique, ok. Alors, ça fait trois fois de suite qu'elle sort, hein. Voilà, donc la relation karmique, pour moi, c'est la carte qui met vraiment comment dire, un accent sur cette relation. Partenaire de vie, âme sœur ou flamme jumelle, si ce concept de flamme jumelle vous parle, si vous vous considérez en parcours. Donc là, on a quelque chose de... ouais, on a quelque chose de fort, hein. On a quelque chose de fort. Et ça fait 3 fois de suite qu'elle sort, cette carte. Pour moi, relation karmique, c'est toujours des relations compliquées, qui bousculent, ouais, qui bousculent. Là, on vous dit, vous allez retrouver le bonheur, la joie. Mais j'ai quand même l'impression que cette relation, elle n'est pas évidente. C'est-à-dire que vous passez par des phases d'accalmie, et vous repassez par des phases de solitude. Donc soit il y a de la distance entre vous et votre hôte, soit il y a des dysfonctionnements, ou soit il y a des petits moments. Je vois bien pour les crushs, c'est quand vous voyez l'autre, peut-être à l'occasion d'une soirée, chez des amis, ou sur un lieu ou de travail, j'en sais rien, il y a une petite remontée de joie. Et puis, ça redescend aussi vite. Vous voyez, parce qu'il y a des non-dits. On se tait, on ne dit pas les choses. Ça peut être très bien, vous pouvez très bien avoir un crush sur un, je sais pas, moi j'étais amoureuse de mon pharmacien il y a très longtemps. Bah ouais, je kiffais ce mec-là. Bah, forcément, il a dû me prendre pour une cinglée parce que tous les 4 matins, j'allais lui acheter un truc, j'avais toujours un pet de travers. C'était pas parce que j'étais malade, hein, c'est parce que je voulais le voir. Il a dû me prendre pour une dingue. Mais je n'osais pas faire le premier pas, j'osais pas. J'étais comme une nouille, une vraie nouillasse. Hein. Jusqu'au jour où j'ai vu qu'il avait une belle alliance. Mais ce cinéma a quand même duré quelques mois. Hein. Et voilà, parce que je n'osais pas. Donc, je sais pas pourquoi je vous parle de mon pharmacien. Ah oui, je vous parlais, voilà, ça peut être un crush sur un lieu. On n'ose pas dire les choses. On kiffe je sais pas, le vendeur, la vendeuse. Je sais pas moi, peu importe, vous m'avez compris, et ça n'avance pas. Et là, bah, et donc on est joyeux, on le voit, on est content. Puis une fois qu'on retourne chez soi, on se dit, ah, qu'est-ce que j'ai été conne, j'étais toute rouge, j'ai bafouillé, j'ai perdu mon self-control. Et là, vous voyez, des trucs comme ça. Bon bref, en tout cas, relation karmique, avec des hauts et des bas. Et bonheur, ça monte, solitude, ça descend. Et là, donc je sens qu'il y a, pour certaines ou certains, un ascenseur émotionnel. Ouais, l'ascenseur émotionnel. Là, je vais prendre mon autre. On va un peu changer les habitudes. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Votre autre? Alors moi, j'ai pris la version homme, parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais il y a une version femme. Alors, bah voilà, froideur, distance. Bah voilà, votre autre prend... En fait, votre autre a des moments de distance. Bon, et aussi, ça peut être de la distance géographique. Ça peut être les deux. Soit c'est de la distance géographique
et plus de la froideur. Alors je vous raconte pas, voilà, c'est difficile, mais donc il y a de la distance, il y a des moments où c'est froid, et puis il y a des moments où ça se réchauffe un peu. Donc là, il y a peut-être une période de froid, et vous comprenez pas ce qui se passe, parce que votre hôte bah, ne vous le dit pas, et vous n'osez peut-être pas lui demander. C'est compliqué là. J'ai l'impression que la communication, elle est hyper compliquée. Ouais, c'est compliqué. Et je perçois que ça vous chamboule. Ah, communication sur les réseaux sociaux. Alors ça, soit vous voyez votre hôte communiquer sur les réseaux sociaux et ça vous rend malade. Bah oui, clairement, vous envoyez un message, je sais pas, on va prendre Messenger, WhatsApp, peu importe. L'autre vous met un vu ou pire ne vous répond pas, donc vous met un non lu euh, et vous le voyez connecté. Alors c'est terrible. Et c'est peut-être de ça dont on parle pour certaines ou certains. Pour d'autres, il y a une communication qui va se faire, mais via les réseaux sociaux. Alors, deux choses. Là, soit vous allez voir des posts, vous allez devoir lire entre les lignes, et peut-être que la relation, vous vous contentez de mettre un like, ou l'autre se contente de mettre un like. Donc, ça vous fait une espèce de piqûre de rappel, ça vous fait du bien. Vous dites, ah bah, il ou elle s'intéresse à moi, et puis finalement derrière, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de message. Donc là, je perçois qu'il y a quand même un comportement qui vous perturbe, qui est complexe. Et puis pour d'autres, il y aura forcément une communication peut-être un petit peu plus engagée qui va ramener un peu de joie. Vous allez retrouver l'équilibre, mais via les réseaux sociaux. Donc ça peut être WhatsApp, mais vous voyez, je vois pas le coup de téléphone, je vois pas un appel téléphonique là, je vois un message. Et des fois on a envie de dire, mais attends, appelle-moi, on peut se parler au téléphone, c'est quand même tellement plus simple. Donc vous voyez, je sens que la communication, elle est pas évidente. Et là j'ai la carte. Ah, j'ai confiance, certitude, clarté. Je vous montre. J'ai du mal à lire parce que j'ai mis mes lentilles. Puis normal, avec mes lentilles, je vois rien. Aller chercher l'erreur. En tout cas, de près, j'ai du mal. Euh, et romantisme, démonstration. Ah, alors le problème, c'est que j'ai l'impression que certains, vous passez par des phases de froideur et des phases où il y a beaucoup de romantisme et de démonstration. Et ce que je perçois également là, c'est qu'avec la carte de la confiance et de la clarté, alors soit votre relation, elle manque de confiance et de clarté, c'est fort probable parce qu'il y a un comportement qui est assez pas dire schizophrène, hein, non, c'est pas le bon mot, mais un comportement il y a une espèce de dualité dans le comportement. Mais je perçois également que votre hôte, avec relation karmique et la même longueur d'onde, et le commencement est quand même un peu plus certain ou certaine de ses envies avec vous. Vous voyez, il y a peut-être une phase un peu plus romantique qui arrive. On me parle de relations illégitimes. Donc là, c'est pareil. Soit il y a des triangulaires, soit il y a des énergies tierces. Là, je perçois que ce tirage va parler aux situations compliquées. C'est bien pour ça que je vous dis que ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, ça va plus interroger les relations où effectivement il y a des énergies tierces. Donc soit un autre homme, une autre femme. Ça peut être une ex avec qui c'est pas tout à fait fini, parce que relation est légitime, il y en a un des deux qui est déjà engagé, ou qui vous dit je suis en train de me séparer, mais bon, c'est en cours, donc tu comprends. Donc d'où froideur, distance et moment de romantisme, parce que l'autre, en fait, n'est pas tout à fait libéré de sa situation. Ou c'est peut-être vous, hein. Et je vous répète, il n'y a aucun jugement sur ma chaîne, hein, clairement. Mais tout ça pour vous dire que comme cette relation elle est karmique, parce que cette personne, vous y tenez, il y a des sentiments, c'est fort, bah, c'est compliqué à gérer. C'est vraiment compliqué là. Hein. Vous voyez l'illusion. Ah, le tirage, alors... Bon, hier on avait un tirage magnifique, celui-ci il est moins sympa. Bah ouais, il est moins sympa. Illusion. Donc là on vous dit, t'es peut-être en train de te faire des illusions, vous avez peut-être l'impression de vous faire des illusions, mais ce que je perçois surtout là, c'est que quand vous êtes bien avec cette personne, vous y croyez à fond, et le fait que derrière il y ait une espèce de coupure émotionnelle et dans son comportement, vous sombrez dans... En fait, là, j'ai l'impression, dans cette relation,
c'est un peu comme si vous entassiez les déceptions. C'est ça que je perçois. C'est super d'un seul coup et ça redescend autant. Déception. Et puis il y a un temps de latence, et puis ça remonte, l'autre vous envoie un message, revient à la charge, poussée d'émotion, et ça redescend. Et à nouveau, vous dites, mais je me fais des illusions, c'est pas ce qui me semble. Et là, je perçois que vous êtes paumé. Et là, je perçois que c'est vraiment ouais, solitude, illusion. Ouais, c'est pas dingue, hein, en termes d'énergie. On va regarder pour la suite, hein, mais c'est pas top top. Et vous voyez, relation éphémère. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas génial. Soit on vous dit que la relation, elle n'est pas faite pour durer si elle continue comme ça, soit qu'elle ne va pas durer, soit ça vient interroger vos peurs qu'elle ne dure pas. Oui, vous vous posez des questions. L'autre vient et va. Donc à un moment, on dit, c'est quoi le deal? On est ensemble, on n'est pas ensemble. Je perçois ici que la relation, elle n'est pas posée. Vous n'avez pas mis de mots sur la relation. Je vous dis, il y a trop de non-dits, vous savez pas. Vous savez pas si vous êtes un couple, si vous savez pas si vous êtes des amis, vous savez pas si vous êtes un plan cul, vous savez pas. Vous savez pas en fait, c'est compliqué là. Alors soit effectivement cette relation, elle est faite pour être éphémère, ou soit si elle continue comme ça, elle est vouée à l'échec. C'est peut-être une relation pansement pour certaines ou certains, mais ça m'étonnerait quand même parce qu'on a la relation karmique. Vous voyez, donc c'est hyper contradictoire. On ne peut pas avoir une carte relation karmique avec relation éphémère. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. En tout cas, dans ce que je canalise, là, c'est contradictoire. Mais effectivement, il faut peut-être plus le prendre dans comment fonctionne cette relation. Dans son mode de fonctionnement actuel, elle est éphémère. Ouais. Et je reprends une carte de mon autre et... Oh là là, bon non, mais là, le tirage est pas terrible. Non, il n'est pas terrible. Après, je vous invite à rester, hein, parce que on n'a pas fini, mais... De toute façon, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais là, j'ai la carte de la violence. Donc, la violence, c'est quoi? Ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la colère. Alors, si c'est de la violence physique, no comment, hein, barrez-vous. Alors, si vous ne pouvez pas vous barrer, faites-vous aider. Mais on ne reste pas avec quelqu'un de violent. Voilà. Et je sais que c'est difficile, enfin je sais, non je sais pas, j'imagine que c'est difficile de partir, puisqu'il n'y aurait pas autant de faits divers et autant de films sur le sujet. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font taper dessus, faites-vous aider, voilà. On ne reste pas, la violence n'est pas de l'amour, voilà. Donc là j'ai quand même la carte de la violence. Bref, il y a des engueulades, c'est pas dingue, hein. Là, ce tirage, il est pas dingue du tout. Alors, on va prendre le chakra du cœur. Donc, relation... Alors, pour les triangulaires, c'est plus parlant. Bah oui, forcément, pour les triangulaires, relation illégitime. L'autre est froid, mais... Enfin, c'est compliqué, vous voyez, c'est compliqué. Et vous avez certainement l'impression de vous faire des illusions. Et là, j'entends, il va falloir se faire violence pour que ça avance. Mais c'est vrai que cette relation, elle est karmique, hein. Donc, qui dit karmique, forcément, c'est compliqué. Allez, je continue. Oh là là, répétition des schémas. Il y a des répétitions schématiques. Il y a des cercles, des cycles à clôturer, là, hein. Parce que là, on vous dit que ça va continuer. Donc, oui, on-off, le on-off va continuer. Ah ouais. Un jour de la froideur, un jour du romantisme. C'est la douche, là, vous savez, c'est vraiment ça, hein, je joue le chaud et le froid, quoi. Et ça se répète, ou ça c'est peut-être un peu trop répété. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir casser le schéma. Et le schéma, ça se casse comment? En travaillant sur soi, hein. Ça ne se casse pas en attendant que l'autre envoie un message, hein. Ça ne marche pas comme ça. Bah voilà, moi je suis désolée, mais éloigne-toi. Éloigne-toi, si vous vous éloignez pas, ça va continuer. Donc, deux types d'éloignement. Soit on se barre de la relation parce qu'elle est toxique et on rompt vraiment,
même si c'est dur, parce que c'est karmique. Le karmique, des fois, il n'est pas toujours bienveillant. Hein. En tout cas, moi, dans ma croyance, pour moi, la relation karmique, c'est... Après, oui, forcément, relation FJ, c'est pas très fun. Hein. Mais là, j'entends quand même une relation qui est complexe. Donc là, on vous invite à vous éloigner vraiment, si c'est nécessaire, pour votre santé mentale, ou vous éloigner émotionnellement, peut-être par stratégie pour certaines ou certains, mais en tout cas, vous éloignez de cette répétition schématique. Parce que là, quand la carte éloigne-toi, elle sort, je peux vous assurer qu'elle ne sort pas par hasard. Elle ne sort pas par hasard. Chaque fois, je l'ai constaté dans les consultations privées. Et aussi, moi, avec moi-même, quand je me tire les cartes, je peux vous garantir que quand elle sort celle-ci, il vaut mieux l'écouter. Si on ne l'écoute pas, on peut avoir effectivement des grands moments de bonheur après, mais je ne vous raconte pas la descente. Enfin bon, faites comme vous voulez. Hein. Et là, on vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication, et on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Alors, c'est peut-être pas votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle. Certaines, vous allez peut-être essayer de noyer votre chagrin en communiquant avec d'autres personnes. Malheureusement, ce ne sera qu'une relation pansement. Compliqué là, hein, le tirage. Hein. Il est compliqué. Peut-être que vous êtes en train de remettre en question le lien là. J'ai l'impression que vous allez constater pour certains des choses sur les réseaux sociaux qui vont vous chambouler. Alors certains, vous avez peut-être vu des choses qui vous ont déplu et vous êtes juste en train de vous dire, il ou elle s'est vraiment foutu de moi. Avec l'illusion. C'est pas mon âme sœur, je croyais, je me suis leurrée. Ce tirage va peut-être ouvrir les yeux à certains. Ouais. Ouais, ce tirage risque d'ouvrir les yeux à certains, si ça vous parle, hein, évidemment. Hein. Si ça résonne en vous, si ça résonne pas, c'est pas pour vous. Hein. Ouais, je vais prendre le Titania. Ah, il me perturbe ce tirage. Les deux précédents, j'étais sortie un peu bouche bée en fin de vidéo. Là, bah, c'est un peu lourd, hein. Bah ouais. Ah! Sauf que on va venir vous demander une seconde chance. Bah ouais. Peut-être que c'est ça le problème, c'est que votre autre vous demande à chaque fois une seconde chance, mais votre autre est pas foutu de se comporter correctement. Les célibes, je vous les ai un peu abandonnés en cours de route, parce que là, vu que les énergies négatives, si vous rencontrez quelqu'un, n'y allez pas. Hein. Vous n'avez pas... Non, je plaisante. Non, mais là, j'ai l'impression, oui, que c'est quelqu'un qui vous demande une seconde chance à chaque fois, mais qui se comporte comme un ours mal léché, hein. Clairement. Il y a un problème de territoire, là. Enfin, territoire. De liberté, de proxémie, là. L'impression que vous êtes un peu chien et chat, tous les deux. Il y a une espèce d'attraction, et puis d'un seul coup, il y a une espèce de rejet. C'est compliqué, là. Hein. Et pourtant, il y a de l'amour. Mais je vous dis, l'amour, hein, l'amour, on peut parfois aimer et être mal aimé, hein. Clairement, c'est pas parce que la carte de l'amour, en général, elle est magnifique, cette carte, mais c'est peut-être un amour qui fait mal, hein. On a tous nos différentes façons d'aimer, hein. Il n'y a pas de bonne façon d'aimer, il y a des façons d'aimer. Et en fonction de nos croyances, de notre éducation, on est tous différents. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de radicalement différent entre vous dans les mécanismes de fonctionnement. Et j'ai l'impression que l'association de vous deux, elle est très bien, mais elle peut être très, très souffrante. Il y a une très forte attirance physique déjà, donc là j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous empêcher de, c'est plus fort que vous. Ça vient interroger ce qu'il y a de plus inconscient. Mais derrière, il y a la réflexion, le conscient, besoin de réfléchir sur des choses qui ne vont pas. Vous voyez, donc on se prend la tête d'un côté et on est attiré de l'autre. Donc d'un côté, on est attiré par le physique, par un truc qu'on n'explique pas. Et de l'autre côté, il y a une partie plus consciente qui dit « Ah non, non, n'y va pas, c'est pas bon pour toi. » Ouais, bah relation karmique, hein, mais pas celle de Walt Disney, hein. Non, clairement, hein. Et ça vient interroger toutes les peurs. Peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur du rejet, gna gna gna, enfin bon bref. Tout ce qu'on aime bien. J'en prends une dernière. Et
coup de foudre, qui vient peut-être rejoindre la carte relation karmique, mais ce que j'entends, c'est le côté impulsif, impulsivité, qui va très bien avec la carte de la violence, parce que ça peut être aussi, c'est pas forcément le coup de foudre, j'ai un coup de foudre pour cette personne, ça peut être également l'impulsivité, sur un coup de tête je t'appelle, donc c'est un peu comme si votre autre s'était pris un coup de foudre dans le derrière, et vous appelle, ou vous appelle pour vous dire des choses pas très sympas, vous voyez, donc il y a beaucoup d'impulsivité dans ce tirage. Bon, allez, on va essayer d'avoir des énergies plus douces, hein. Non mais c'est bien de temps en temps d'avoir des tirages un peu confrontants parce que voilà, parce que la vie elle est pas facile. Pas non plus, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, bah voilà, un retour. Bah ouais. Bah oui, malgré toutes ces énergies qui vous ruinent la santé, clairement, bah votre hôte va revenir. Il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, des relations, vous savez, la personne, vous la kiffez, vous l'avez dans les tripes, vous l'avez dans la peau, mais vous savez très bien que c'est pas possible avec elle. Parce que ça va pas, elle est toxique. Et c'est ça votre histoire là pour certaines ou certains. C'est que l'autre va revenir, ça vous bouffe la santé. Et vous savez pas quoi faire. Il y a une partie de vous qui dit oh là là, n'y retourne pas, puis il y a une partie de vous qui dit j'y vais quand même si je sais. Et voyez la dualité qui est à l'intérieur de vous, celle qui veut absolument y aller, celle qui veut pas. Oh, là c'est ça, c'est vraiment ça que je perçois. Hein. Et là, on vous invite à faire un travail sur vous, de faire des efforts. C'est peut-être une relation sur le cadre du travail, mais c'est pas ce que je perçois en premier. Ce que je perçois surtout, c'est que cette relation, elle vous rend malade et qu'elle vous empêche de bosser aussi, pour certaines ou certains. Hein. Oh là là. Bon. Là, j'en ai perdu la moitié. La fatalité. Alors, fatalité. Ça vient rejoindre le coup de foudre. Les ruptures qu'on voit pas venir. On se prend... ouais, la fatalité. J'aime pas du tout cette carte. Hein. Je vous dis, ce tirage me fait mal au ventre. Donc, c'est soit la rupture qui doit venir, qu'on doit... C'est peut-être aussi... Vous savez très bien que vous devez arrêter, vous n'y arrivez pas. Qu'à chaque fois, vous essayez, mais ça marche pas. Que vous savez très bien qu'à un moment donné, il va falloir que ça change. Peut-être que le fait d'avoir une séparation fait que l'autre revient, mais ça vous rend malade. C'est compliqué là. Hein. Ce tirage est complexe. Ce tirage, il est émotionnellement dur. En tout cas, on vous dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. Il va falloir certaines, il va falloir rompre, il va falloir partir. Peut-être pas tout le temps, mais fatalité, loin de toi, à un moment, on vous invite à vous préserver. Hein. Préserver votre santé mentale. Oh là là, bon. Ce tirage a décidé... je vois les cartes, hein, je les connais par cœur, mes cartes. Alors, celle-ci, je l'aime pas du tout, la carte de la duplication. Donc, c'est le fait de porter des masques, de ne pas être soi-même, de ne pas dire les choses, de se montrer comme si tel jour et comme ça un autre jour. Donc, votre autre, en fait, ne vous dit pas tout et vous avez du mal à le cerner. Après, vous inversez les énergies en fonction de vous. Mais la carte de la duplication, c'est pas une super carte. C'est que vous avez l'impression, des fois, peut-être que certaines vous dites, mais c'est son jumeau que j'ai en face de moi aujourd'hui, parce que c'est la même personne, mais je ne la reconnais pas. Donc il y a un truc comme ça. C'est aussi la dualité interne, la vôtre. La partie qui veut, la partie qui veut pas. C'est valable pour votre autre, donc c'est compliqué. Pour autant, j'ai la carte des études et la carte de la jeune fille. Ça aurait pu être la carte du jeune homme, peu importe. C'est que cette personne, quand elle est avec vous, qu'elle revient, vous vous sentez comme une jeune fille amoureuse, comme un jeune homme amoureux. Le problème, c'est qu'on vous invite aussi à beaucoup travailler sur vous, parce que ça suffit pas. Cette remontée d'adrénaline, là, elle suffit pas. Parce que derrière, ça retombe. Je perçois même que pour les plus jeunes d'entre vous, non seulement alors pour ceux qui sont en âge de travailler, ça vous empêche de bosser, pour les plus jeunes, ça vous empêche d'étudier, là. Celles et ceux qui sont en études,
je ne crois pas que ce soit une majorité sur ma chaîne, mais il y en a, bah, ça vous empêche de bosser. Donc faites gaffe aussi à ça. Vous voyez, donc là, on se rend quand même malade et on est un petit peu, pas dire inapte à faire les choses, mais on n'est pas dans des conditions géniales. Allez, je vais prendre pas de hasard. Après, je vais finir avec le Béline parce que... Consultation, bah tu m'étonnes. Ouais, donc là, on va chez le médecin, on prend des antidépresseurs, on prend peut-être des anxiolytiques, ou on mange plus, ou sans prendre toutes ces cochonneries, enfin ces cochonneries, après, pas de jugement là-dessus non plus, hein, ça aide, hein, quand on est au fond du fond, vaut mieux prendre des médicaments que rien du tout, hein. Tout le monde n'a pas la capacité à se relever seul. Donc, effectivement, quand ça va pas, il faut consulter. Mais là, je sens qu'au niveau de la santé, c'est pas top. Et je sens également que la relation, il faut la soigner, la relation, parce qu'elle est dysfonctionnelle. Et il faut vous reposer, hein. C'est-à-dire que quand l'autre n'est pas là, c'est pas se ronger les sangs, c'est se reposer, c'est prendre soin de soi. À la limite, on vous invite à partir pour vous reposer et prendre soin de vous, hein. Vous savez, des fois, c'est difficile à faire, mais ça fait du bien de mettre l'autre à distance, même si vous ne voulez pas, parce que c'est trop dur, et même si l'autre vous sollicite, de le mettre à distance ou de la mettre à distance. Ça peut faire du bien, hein. Des fois, on a l'impression qu'on va pas y arriver, mais des fois, ça fait plus de bien que de mal, hein, clairement. On me parle de l'automne. Alors, soit ça a commencé cet automne, soit on vous parle d'un cycle qui va quand même être assez long. Là, j'entends hiver, printemps, été. Bon, quand même une phase assez longue. Là, le temps s'invite. Qu'est-ce que je vais prendre comme... je vais prendre... Maintenant, j'ai tout pris. Je vais juste prendre mon oracle des Amazones. Et je vais finir avec le Béline. Ouais, je vais finir avec le Béline parce qu'elle me disait les Amazones. Le cœur radiant. Ouais, c'est que vous êtes bien aussi avec cette personne. C'est ça le truc. C'est qu'elle veut. J'ai l'impression qu'elle remplit la moitié de votre cœur. Et quand elle part, elle vide la moitié de votre cœur, voire votre cœur entier. Donc faites. Ouais, l'amour est un remède universel, mais pas à n'importe quel prix. Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être que l'autre prend trop de place dans votre cœur et qu'il ou elle ne mérite pas d'en prendre autant. Pensez à vous avant tout. Ouais, pensez à vous, pensez à votre cœur, là, écoutez votre cœur, de quoi il a besoin, votre cœur. Parce que j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Regardez, une carte qui tombe, ouais, vous êtes fatigué, ou le cœur, au sens métaphorique, je ne parle pas de votre santé physique, hein. Le cœur, il est fatigué, il est en souffrance. Ah bah, je viens de voir la carte du cœur, ok. Excusez-moi, j'ai mes lentilles et je vois pas, j'ai pas lu, j'ai pas reconnu la carte. Enfin, à un moment, j'avais pas sorti mon oracle des Amazones. Bah voilà, les cartes valident ce que je canalise, hein. De toute façon, mes cartes sont un support, hein, tout se passe dans ma tête. Voilà, le cœur, bah, on est en plein dedans. Bah oui, bah oui. Allez, le Béline. Ah ben j'ai moins envie de faire de blagues, tiens, avec des tirages pareils. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là là, le départ. Alors, on avait quand même la carte du renouveau au départ. Ce tirage vous invite soit à vous barrer, soit à prendre un nouveau départ mais différent avec cette personne. Vous avez deux options là. Ou un nouveau départ ailleurs. Ça veut dire vous barrer en fait. En vol, bon, j'arrive pas à lire, hein, vraiment, il n'y a rien à faire. Hein. Éloignement, direction nouvelle, évasion, changement. En vol, détachement. On peut se détacher de quelqu'un aussi sans rompre véritablement. Hein. C'est peut-être aussi cette notion de détachement qui est importante. Mais là, clairement, on vous dit de prendre votre envol, de vous éloigner ou de faire, de redémarrer quelque chose. Je n'en trouve plus mes mots tellement ce tirage, il est lourd. On me parle de changement, il y a un nouveau cycle là, qui ne pourra intervenir que si vous prenez votre envol ou que si vous partez. Alors ça peut être aussi un départ stratégique, hein. Ah oui, pourquoi pas.
savez, c'est quand on se barre que les autres réagissent. Hein. C'est quand ils vous ont perdu qu'ils réagissent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, il y aura des pensées. Hein. Il y a quelque chose qui va en lien avec quand même la fidélité, les pensées. Il y a quand même une certaine connexion ici. C'est peut-être aussi l'entourage amical qui peut vous aider. On a l'énergie yin, donc là ça fait appel à l'émotionnel. Mais ce que je perçois ici, pour certaines ou certains, c'est une femme amie qui peut vous aider. Donc vous voyez dans votre entourage une femme bienveillante qui va peut-être vous permettre de voir les choses différemment, ou qui sera peut-être une aide pour cet envol. C'est possible aussi. Là pareil, je suis un petit peu plus précise dans cette guidance. Mais là je vois plutôt une femme qui peut effectivement vous aider à prendre votre envol, pour retrouver un petit peu plus de beauté, de joie dans votre vie. Vous voyez, un peu plus de bonheur, un peu plus de légèreté là. Ouais, parce qu'il y a trop d'inconstance dans votre relation. Vous voyez, il y a trop d'inconstance. Allez, je prends une dernière carte du Béline. Là. Et le Béline me confirme bien qu'il y a de la communication qui arrive. Ouais, alors, vu les énergies, et si c'est vrai, une fois de plus, et je réitère si ça vous concerne, ok, il va y avoir des nouvelles, ça arrive, hein, mais prenez du recul, protégez-vous émotionnellement, c'est vraiment ça que je perçois. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, hein, parce que c'est bon, hein, je crois qu'on va pas non plus... Mais je pense que c'est intéressant d'avoir des tirages comme ça, pour vous permettre d'y voir plus clair. Je prends mes signes astro pour ajouter un peu de... Alors, on me parle des Capricornes. Oh là. On me parle des Balances. Et on me parle des Lions. 3 signes. Je prends mon oracle du temps pour ajouter... Ah bah, il y a 2 cartes qui viennent de tomber. On me parle des Poissons du mois de mars. On Balance, c'est septembre-octobre. Les Lions, c'est juillet-août. Et les Capricornes, décembre-janvier. Ah, j'y ai arrivé. Et nous avons à nouveau les Balances. Bon, mes amis Balances, nous sommes concernés par ce tirage. Je dis nous parce que je suis Balance. Ben non, merci. Hein. Mais ceci dit, ce tirage, je trouve qu'il résonne quand même. Voilà. Bah oui, comme quoi. Hein. Donc, les petites Balances, hein, voilà. Vous êtes à l'honneur dans ce tirage. Je prends mes petites lettres de l'alphabet. J'en ai perdu la moitié. Ce serait intéressant, j'aille regarder. Je sais pas si je peux faire ça. Vous savez, YouTube, on peut tout regarder, les trucs analytiques. À quel moment j'ai perdu la moitié de mon, mon audimat? C'est pas grave. Hein. Alors, nous avons le T comme Thérèse, le Q comme Q, le H, le L, le K comme koala, le I, le P, le E, le N, le I. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite... j'allais dire une bêtise, mais... Attendez. Non, j'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je vous laisse faire votre petite tambouille. Bon, j'allais sortir une bêtise. Vous savez que pour celles et ceux qui me connaissent, je ne peux pas m'empêcher. Voilà, vous l'avez là le mot, je n'en dirai pas plus. Vous saviez, quand j'étais petite à l'école, il ne fallait pas m'avoir à côté en classe. Parce qu'autant j'étais la première de la classe jusqu'à un certain moment, mais après je suis devenue l'emmerdeuse de service. Voilà. Voilà. Bah oui, c'est le mot pin, excusez-moi. Ah, par contre, kiné. J'ai le mot kiné aussi. Et là, ça vient plus interroger le tirage, parce que le kiné, vous savez, ce professionnel qui vous remet un petit peu en place, j'ai l'impression que votre corps il est en train de morfler.
vous êtes peut-être bloqué quelque chose à cause de cette histoire. Voilà, allez, je prends le pendule. Une question, une réponse. Histoire de nous achever. Non, je déconne. Bon, bah, le pendule, il vous dit oui. Hein. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, c'est un joli oui, bien rond, bien fluide, bien arrondi. Voilà, un vrai oui. Je complète avec les réponses angéliques. Et là, je suis en train de me dire, mais quel va être le titre de ma vidéo? Je ne sais pas. Et là, on vous dit non. Bon, je crois que je crois que je vais aller me coucher, hein, en fait. Oh non, le tirage de dingue. Allez, un petit peu de nos anges avant de m'arrêter là, en espérant que ça vous a permis quand même d'y voir plus clair. Alors, les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Ben, je crois que là, il va falloir vraiment faire appel à nos anges gardiens parce que c'est compliqué. Hein. Bon, en tout cas, j'espère, excusez-moi, je suis enrouée, que ce tirage a permis à celles et ceux qui sont dans cette situation de prendre conscience de certaines choses. Ça vous a peut-être donné envie, voilà, d'entamer un travail de réflexion sur vous, peut-être un travail personnel. Je réitère que, en plus des consultations de guidance, je fais des séances individuelles par visio d'EFT, très efficaces sur les émotions et d'hypnose. Voilà, donc vous avez mon agenda, il y a tout ce que je propose. Si vous avez des interrogations par rapport à ce que je propose, vous pouvez me laisser un message, je vous rappelle, voilà, on en discute au téléphone, c'est aussi simple que ça. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.